Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour cette revue de presse de ce jeudi 9 décembre 2021. Pour aujourd'hui et comme toujours, nous allons donc parler de l'actualité sportive continentale et internationale. Et on va débuter très rapidement du côté du continent avec Afrique Foot qui nous parle notamment de Victor Osimhen. Ce dernier, vous le savez, s'était blessé le 23 novembre passé au visage, mais cette blessure également a été annoncée par Napoli comme avec une indisponibilité de 3 mois. Mais Victor Osimhen est en train de récupérer beaucoup plus vite que prévu. D'ailleurs, il a recommencé la course comme le souligne Afrique Foot et on est ainsi optimiste par rapport à une participation même à la Coupe d'Afrique des Nations. Et parlant d'une autre équipe qui pourra également compter sur son attaquant, il s'agit de l'Algérie. DZ Foot nous parle donc de Bagdad Bounedjah. Plus de peur que de mal pour l'attaquant algérien parce que oui, vous le savez, il a été blessé face à l'Égypte durant cette Coupe arabe et ainsi il s'est remis de cette blessure et il pourra participer face au Maroc durant le match du samedi. Et nous passons du côté du Sénégal avec Galsen Foot qui nous parle de la préparation des Lions de la Teranga pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, ils seront donc au Rwanda, ce sera leur base pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations et ainsi ils pourront également avoir un match amical avec l'équipe du Rwanda. Ce sera donc une bonne préparation pour l'équipe dirigée par Aliou Cissé. Et du continent, nous allons penser à Europe où nous retrouvons donc Mundo Deportivo. Vous le savez, pour la presse espagnole, ce sera le Barça. On parlera notamment de cette Ligue des Champions. Et pour Mundo Deportivo, c'est Bajo Ferro. On voit donc que le moral est bas, plus bas que zéro. Parce que oui, vous le savez, le Barça a été éliminé hier par le Bayern de Munich. Et ça également, Marca en parle en titrant notamment El Hundimiento, c'est l'effondrement. On voit notamment Gérard Piqué sur l'image qui se tient les hanches, qui se tient également les hanches pour notamment signifier que le Barça n'a pas été à la hauteur pour ce match face au Bayern de Munich, car vous le savez, toujours face au Bayern, c'est l'enfer, l'enfer que nous décrit d'ailleurs As qui souligne notamment que le Barça, ça fait plus de 20 ans qu'il n'a pas été éliminé en phase de poule. C'est donc une grosse élimination, une grosse nouvelle qui nous vient donc d'Espagne avec As qui souligne cela. Et c'est également ça, autant pour moi, qui est évoqué du côté de sport. On voit notamment Ousmane Dembélé qui est plaqué à la une avec les yeux sur le ciel et également Javi Hernandez. Vous le voyez également à la une de sport. On parle notamment toujours de cette défaite cuisante de FC Barcelone, 3-0, une équipe de FC Barcelone qui a toujours énormément de mal face au Bayern de Munich. Et pourtant, de l'autre côté du Portugal, ici, on retrouve à Bola. C'est une journée qui sera rose pour Benfica car vous le savez, ils ont battu 2-0 le Dynamo de Kiev et passent ainsi en huitième de finale. Important pour l'équipe parce qu'ils auront au moins 14 millions d'euros dans leur caisse. Et pour Abola, c'est Meus Ricos Otavios. Une très très bonne nouvelle donc pour Benfica. Une très bonne nouvelle également du côté de la France où nous retrouvons l'équipe qui parle de Ligue des Champions, un jeu de mots tout trouvé parce que c'est la deuxième fois que Lille se qualifie en huitième de finale de cette Ligue des Champions. Après donc une belle victoire, 3-1 face à Wolfsburg. Les Lillois passent donc en huitième de finale. Ils passent également en huitième de finale. C'est la Juventus, tout au sport, mais ainsi Moïse Kean à la une pour parler de Real Juve. La Juve qui passe donc devant Chelsea dans son groupe et devient ainsi premier de ce groupe-là, ce qui va lui permettre d'avoir un adversaire beaucoup plus simple à jouer pour les huitièmes de finale. Les Italiens qui ont donc sorti leur épingle du jeu et ce n'était pas facile pourtant parce que Chelsea tenait les rênes dans ce groupe. Ce sont donc là les actualités qui ont été développées dans cette revue de presse. Nous allons vous donner rendez-vous demain pour un nouveau point autour de l'actualité sportive. Merci et bonne journée à tout le monde.